Salut, donc je fais cette vidéo pour vous montrer rapidement comment est-ce que vous pouvez sauvegarder, d'accord, vos pages web et ne pas les perdre. Surtout si vous les utilisez régulièrement, comment est-ce que vous pouvez manager de telle sorte que si par exemple votre navigateur avait un problème, vous n'allez pas les perdre de vue. Donc bon, c'est ce que je m'apprête à vous montrer maintenant. Je vais vous présenter trois différentes options pour pouvoir le faire. La première option, c'est d'épingler les, les pages web à vos navigateurs. Par exemple, si je vais euh, dans Google, bon, peu importe la page, euh, bien même celui-ci, je peux l'épingler. Voilà. Je peux aller sur n'importe quelle méthode. Non, je peux pas. Amazon. Prenons Amazon. Là, par exemple, je peux épingler. D'accord. L'épingle, ça permet de faire quoi? Bon, ça permet de maintenir euh, la page web, d'accord, comme ceci. De telle sorte que même si vous voulez, vous n'allez pas accidentellement la fermer. Parfois, lorsqu'on laisse les pages comme ça et qu'on ouvre plusieurs pages de suite, parfois, il suffit simplement de cliquer dessus et puis hop, on oublie on l'a fermé. Puis bon, si vous n'avez pas remarqué, vous serez obligé, par exemple, par la suite de fouiller dans votre historique. Et si vous êtes un peu comme moi, à supprimer parfois euh, votre historique, à nettoyer votre navigateur, donc ça veut dire que vous allez perdre la page définitivement. Donc, l'épingle, c'est bon lorsqu'il s'agit de pages web, d'accord, ou bien d'outils que vous utilisez extrêmement de façon assez fréquente. D'accord. Donc, si vous utilisez ça chaque jour, bien, bon, à chaque heure, par exemple, c'est très intéressant. Si vous êtes un peu dans la traduction, par exemple, ok. Donc, je l'ai épinglé parce que parfois, bon, je vais plutôt dire assez souvent, je suis confronté à des termes anglais qui me posent un peu de soucis. Donc, bon, je viens ici vérifier. Donc, l'épingle, c'est quelque chose qui vous permet quand même de maintenir euh, la page web là. Maintenant, lorsque vous fermez vos navigateurs, les, lorsque vous fermez vos navigateurs, toutes les pages web disparaissent, d'accord? Les pages épinglées ne disparaissent pas. Maintenant, pour ce faire même, vous pouvez aller pour reprendre d'habitude là où vous étiez, quoi, dans les navigateurs. Donc, je vais vous montrer rapidement. Euh, Voilà, nouvelle session, ok. Nouvelle session reprendre où vous avez arrêté, d'accord. Donc c'est là vous allez cliquer. De telle sorte que si par exemple, bon, vous êtes en train de naviguer, vous êtes sur des pages et puis bon, vous pouvez fermer votre navigateur et puis rallumer, vous aurez encore de façon intacte toutes les pages comme ça. Mais le fait c'est que parfois les navigateurs peuvent cracher, donc si vous fermez, vous revenez, parfois vous n'allez pas retrouver les pages web euh, là où vous étiez. Okay? Donc c'est pour ça, épingler c'est parfois assez intéressant, ça permet quand même de maintenir la page intacte là. Donc, et ça vous permet aussi de ne pas les fermer comme ça. Donc la deuxième option que vous avez en dehors de, bon, je vais plutôt dire la troisième, puisque ceci aussi c'est une manière de ne pas perdre vos pages web. Maintenant, la deuxième option, c'est d'utiliser euh, vos favoris en fait. Les favoris qui sont ici. Comment est-ce que ça se fait? Ce sont des pages d'accord, que vous indiquez à votre navigateur comme étant vos favoris. Ok, donc bon. Donc c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, mais comme bon, ceci c'est il faut montrer des exemples, donc bon, c'est favoris ici.
c'est un peu quoi, ça vous permet par exemple d'avoir des dossiers complets, okay? Des dossiers assez complets où vous allez classer, hein, vous allez classer vos favoris, donc les pages que vous visitez souvent ou des pages que vous n'avez pas envie de faire de vue. Donc vous pouvez créer par exemple un nouveau dossier, ajouter, bon, je vous montre de façon classique. Je mets Amazon toujours, je viens ici sur Amazon. Donc pour le mettre simplement dans favoris, je vais cliquer ici, je mets favoris. Donc ça me demande dans quel dossier je veux le mettre. Je peux mettre ça dans un dossier ou bien mettre sur la barre de favoris ou mettre sur l'un des dossiers que j'ai déjà créé ici. Ou je peux choisir un autre dossier, d'accord, et créer un nouveau dossier. Je vais un nouveau dossier produit. Bon, peut-être e-commerce. Okay. Donc bon, maintenant je peux encore maintenant ça doit me permettre de bouger. Bon, c'est pas un souci si je ne peux pas être ici. Je peux le faire là-bas. Donc je fais enregistrer. Ok, donc bon. Lorsque je vais venir ici, pour voir vos favoris, il faut venir dans un nouvel onglet. Hein. Okay. Ça doit être dans outils, hein, ou bien avoir comme donc je peux le déplacer ici. Okay, sur la barre ici où je peux le mettre dans outils. Ok, donc bon, c'est un peu ça. Maintenant, bon, parfois la touche le bouton pour mettre les pages web en favori, ça peut être différent. Peut-être c'est pas une étoile, peut-être que ça apparaît ici. Donc bon, faites attention et puis bon, je pense que ok, donc bon, comme c'est comme ça, vous pouvez créer d'autres dossiers, d'accord. Ici maintenant, vous pouvez aussi ajouter un autre dossier ou ajouter une page, d'accord. Donc bon, c'est à vous de voir. Maintenant, c'est à vous. Vous pouvez mettre des dossiers dans les dossiers. Ça vous permet de bien structurer vos vos pages web, d'accord, vos pages web. Maintenant, c'est beaucoup plus intéressant de ne pas avoir plusieurs centaines de pages. Okay. Mettez, si vous voulez mettre des pages en favori, assurez-vous que ce sont des pages qui sont réellement importantes et que bon, vous allez vraiment utiliser. Sinon, ça ne servirait à rien, par exemple, d'avoir des dossiers, plein de dossiers, une centaine de dossiers ici, sans utiliser ces dossiers-là. Donc, bon, vous pouvez, par exemple, épingler les pages les plus importantes et puis mettre en favori les pages que vous souhaitez, par exemple, utiliser dans le futur. D'accord. Bon, c'est à vous d'utiliser, d'accord, à votre guise. Faites comme vous pouvez. Il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une limite de pages et de dossiers qu'on peut ajouter à ce niveau. Je pense que bon, c'est une très bonne manière de sauvegarder les pages web. Donc, bon, il vous suffira peut-être par exemple de fermer. Même si vous fermez vos navigateurs, vous revenez, les favoris ne disparaissent pas. Ça ne disparaît. Parfois même lorsque vous réinstallez le navigateur, parfois les favoris sont encore là. Ou je pense aussi qu'il est possible d'importer les favoris dans un autre navigateur, importer les favoris et les paramètres. Donc bon, Google Chrome ou donc bon, vous voyez que c'est assez intéressant comme astuce parce que ça vous permet de transférer vos favoris d'un navigateur à un autre. Ok, donc bon, ça ce sont les favoris. D'accord, donc ce sont les favoris. Maintenant, je vais vous indiquer la troisième option. Elle concerne, il s'agit d'une extension, d'accord. Sa manière de fonctionner elle est assez différente des trois options que je viens de vous montrer. C'est OneTab. OneTab, ça permet de faire quoi? Okay. Supposons que par exemple, je suis en train de travailler, que j'ai
une vingtaine d'onglets qui sont activés. Le problème, c'est quoi? Lorsque c'est comme ça, vous allez constater que votre pause, si vous n'avez pas de très bonne capacité, ça va commencer par ralentir. Okay? Donc, bon, vous pouvez utiliser OneTab. Ok, OneTab ici, comme je l'ai fait. Lorsque vous avez plusieurs, bon, supposons que j'ai, voilà, j'ai Analytics, j'ai Link, j'ai bon, Flippy, j'ai également Mole, j'ai également Stone. Bon, ok. Donc, supposons que j'ai tous ceux-là qui sont activés. Ah bon? Ah, c'est un jeu. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? C'est pas. Bon, c'est là. Donc, supposons que j'ai plusieurs trucs là comme ça. Ok, bon, ça peut aller jusqu'à 20, 40, maintenant, le fait est que ça peut être vraiment, vraiment embêtant de naviguer d'abord. S'il y a plusieurs, vous risquez par exemple de fermer un navigateur. Bon, je vais plutôt, voilà, si je peux tout ouvrir. Bon, je pense que je vais rester comme ça. Mais vous savez comment est-ce que ça devient difficile, par exemple, de naviguer lorsqu'il y a plein d'onglets et puis vous avez parfois des difficultés à vraiment naviguer. Donc, bon, maintenant, supposons que vous êtes dans une telle situation, ce que vous pouvez faire, bon, avec OneTab, vous cliquez seulement une fois sur OneTab et OneTab prend tous les onglets, ok, et l'affiche là. Donc, il vous suffira par exemple de venir cliquer, d'accord, ici, pour l'ouvrir. Un onglet à la fois. Donc, quand vous l'ouvrez, vous pouvez fermer. Okay. Là, ça vous permet d'avoir une grande facilité dans la gestion des. Ça, vous le faites notamment si par exemple, bon, c'est sur le même site, vous ouvrez plusieurs pages. Là, ça vous permet par exemple de parcourir une page à la fois. Là, ça vous évite par exemple de les mettre dans vos favoris pour y revenir plus tard. Parce que même si je fermais ceci, OneTab va toujours garder mes onglets. Okay? Donc, bon, là, par exemple, je peux ouvrir un à un, d'accord, et puis les effacer, tout restaurer. Si je clique ici maintenant, donc, ça va me restaurer toutes les. Donc, je peux faire tout ce qu'il y a à peine 5 étoiles. Ok? Donc, je vais fermer ça. Ah, ok, c'est parti. C'est pas de souci. Tout supprimer, partager en tant que page web et plus nommer ce groupe, verrouiller ce groupe d'onglet. Donc voilà, vous avez plusieurs options, ok, avec OneTab. Pour trouver OneTab, il suffit d'aller dans OneTab. Et là, vous avez le lien de l'extension. D'accord, il y a plus de 2 millions d'utilisateurs pour OneTab, donc c'est assez utile. Donc, bon, ça, ce sont les différentes façons de ne pas perdre vos pages web, de les sauvegarder ou de les réutiliser de manière assez fréquente sans les perdre par la suite. Ok, donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura été vraiment utile et puis à bientôt.